Salut Brian, Salut Laurent. on va parler de la coenzyme Q10 en 3 points essentiels, à quoi ça sert, à qui ça sert. Alors la coenzyme Q10 c'est coenzyme, donc c'est une coenzyme, ça sert à accompagner certaines réactions dans ton organisme, principalement au niveau de la respiration cellulaire. Ça veut dire quoi? En concret, que ça sert à produire de l'énergie. Maintenant c'est vrai qu'on a soulevé 3 points, il y en a un petit peu plus, mais les 3 points essentiels, le premier en cas d'hypertension et d'insuffisance cardiaque, qui a un effet positif qui a été démontré. Une utilisation dans certains cas de maladies orphelines, donc ça a été accepté au Japon et dans d'autres pays européens comme étant un médicament orphelin, notamment Corée de Huntington, certaines maladies neurodégénératives et la maladie de Leber, donc, qui est une affection au niveau du nerf optique. Et un troisième point important, effectivement, comme c'est utilisé souvent en termes anti-âge, on va plutôt la prescrire aux sportifs et aux personnes qui prennent soin de leur système de manière générale. Pourquoi? Parce qu'en faisant beaucoup d'activités, tu as des besoins accrus en termes de glucides, en termes d'énergie. Il faut savoir que cette coenzyme Q10 a besoin de sucre pour être produite. Donc c'est vrai qu'on retrouve plus facilement une carence chez les sportifs élites et les athlètes de haut niveau. Maintenant, il y a encore un point qui est important à savoir, c'est que l'utilisation des statines, ces médicaments anti-cholestérolinants, ils vont diminuer ta production endogène de coenzyme Q10, ce qui fait que probablement que tu vas sentir ces fameuses douleurs dans les membres. C'est souvent en lien avec la coenzyme Q10. Et ces symptômes disparaissent avec une supplémentation de l'ordre de 60 à 200 mg par jour. Ok. Tu as dit que c'était aussi pris comme médicament dans certains cas. Il y a une différence entre ceux qu'on vend en complément ou ceux qui sont faits en médicament ou prescription, ou c'est juste une question de classification et la substance est la même? C'est la même molécule, c'est juste fabriqué dans des conditions différentes. Au niveau food, au niveau complément alimentaire, on a ce qu'on appelle le HACCP. Et au niveau médicament, on a ce qu'on appelle le GMP. Alors c'est quoi HACCP si tu veux? Comme ce n'est pas des substances qui vont être injectées dans le sang, etc., on a des normes très précises pour contrôler la qualité en termes microbiens, en termes de stabilité, etc. Et GMP, c'est un petit peu plus poussé, où là on va avoir des zones blanches prédéfinies avec un système de ventilation spécialement designé pour ça. Mais dans le cadre des compléments alimentaires, si tu veux, la sécurité, elle est garantie au même titre. Ouais, c'est plus une question de sécurité pour la fabrication, mais le produit, c'est exactement le même. Chose. Ok. Et puis les dosages, tu nous l'as donné pour un cas, est-ce que tu l'as pour les autres? Alors c'est assez spécifique, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de les checker au niveau du laboratoire. Maintenant, entre 60 mg et 200 mg, c'est vrai que ça fait beaucoup. Techniquement, dans les analyses et dans les tests qu'ils ont fait, on est plus près des 150-200 que des 60, effectivement. Donc pour un sportif, je resterai dans les 60-100 mg par jour. Et pour les personnes qui ont hypertension, syndrome métabolique, insuffisance cardiaque, on sera plus près des 200. Ouais, ok, ça marche. Donc on peut pousser en fonction de la pathologie, sans fonction de forcément l'importance. prendre trop. Et point important, il faut savoir que c'est une molécule qui est liposoluble, donc plutôt intéressant de la consommer en présence de graisse. Ouais, ok, ça marche. Bah merci.